Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et le dossier du jour, on va aller voir si la personne de votre cœur pense à vous et si oui, de quelle manière exactement. Alors, ce sera un tirage à deux choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie, bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente d'ores et déjà les choix. Non, le téléphone va pas sonner, mais en ce moment, je suis pas inspirée. Voilà, ni pour les sketchs, ni pour faire sonner le téléphone. Ça reviendra certainement. Mais pour l'instant, non, on n'avait pas d'inspiration avec Gabriel. Donc, c'est en suspens pour le moment, mais ça reviendra. Hein, voilà, de toute façon, c'est pas notre métier premier, l'humour. Hein, donc, c'est pas dramatique. Alors, pour le choix numéro 1, vous allez avoir le choix avec le bâtonnet en améthyste pour savoir si cette personne, elle pense à vous ou non et si oui, de quelle manière. Et puis, pour le choix numéro 2, ce sera le bâtonnet en quartz cerise. Bon, ça paraît orangé, hein, comme ça, c'est un peu du rose foncé, du rose saumon. Mais néanmoins, voilà, le choix numéro 2, ce sera le quartz cerise. Faites votre choix, chers amis, et je dis tout de suite au choix numéro 1, le temps pour moi, bien sûr, de caler la minuterie. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, là, dis donc. Bon, allez, c'est pas grave. À tout de suite, choix numéro 1. Je cale la minuterie. À tout de suite. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous avez choisi le bâtonnet en améthyste. Voilà, vous avez choisi l'améthyste pour répondre à cette grande question. Eh bien, est-ce que la personne de votre cœur pense à vous et si oui, de quelle manière, hein, d'accord, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ces deux cartes ici seront des cartes bonus, des cartes de fin. On verra si ça résumera le tirage ou si vous allez recevoir le conseil, des conseils de la part des guides. Mais ce sera tout à la fin, ça clôturera le tirage. Pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. Et vous allez voir que ça va être complet de chez complet. J'ai voulu faire ça bien. Alors, la première ligne va représenter ce que vit à l'heure actuelle la personne de votre cœur ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, d'une manière générale, hein, d'accord? Qu'est-ce que cette personne vit à l'heure actuelle d'une manière générale? C'est intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit à sa sortie ou bien que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Donc l'idéal, c'est de retrouver quand même un petit peu des traits de ce que cette personne, elle peut vivre d'une manière générale dans la première ligne, d'accord? Voilà, parce que si cette personne, elle est très très préoccupée par d'autres soucis, bah, on ne sera pas étonné de découvrir dans la deuxième ligne que cette personne, elle pense pas à vous. Enfin, vous voyez, voilà, mais ça vous permettra peut-être de découvrir les raisons pour lesquelles cette personne ne pense pas à vous. Ok, donc on va regarder ce qu'elle vit d'une manière générale. La deuxième ligne, bah, ça va être la réponse à la question. Donc on va aller voir un petit peu, bah, est-ce que oui ou non, cette personne, elle pense à vous. D'accord, voilà, on va regarder un petit peu si oui ou non, cette personne, elle peut avoir des pensées pour vous. Des pensées amoureuses, des pensées amicales, voilà. Est-ce que oui ou non, cette personne, eh bien, elle pense à vous quand elle est éloignée de vous. Quand, voilà. Et la ligne numéro 3, eh bien, c'est si oui, de quelle manière? Donc, par rapport à la ligne numéro 2, donc si on découvre que cette personne, elle pense bel et bien à vous, si oui, de quelle manière? Et sinon, qu'est-ce qui la préoccupe? En fait, cette personne, à quoi pense-t-elle exactement? Donc, c'est pour ça que le dossier, là, vraiment, il est très, très complet. Parce que on va aller voir, si vous n'occupez pas l'esprit de cette personne, eh bien, ses préoccupations et ce à quoi elle pense exactement. D'accord? Donc, c'est le dossier vraiment complet de chez complet. Je pense qu'on va y passer du temps, qu'il va y avoir des choses à dire. Allez, on est parti, on est bien calé là. Bah oui, c'est joli là, la caméra, c'est parfait. Alors, on est parti, on va aller voir tout de suite, eh bien, déjà, ce que cette personne, elle vit d'une manière générale. Hein, d'accord? Donc, je vais découvrir la première ligne. Alors, on a le sacrifice, on a le rituel de sacrifice avec le cancer et le scorpion. Avec le bébé qui est jeté dans le feu, là, ouais. On a le diable en négatif. Aïe, 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 aïe.
On a la partie de campagne, d'accord. On a l'élan avec l'arc. On a le bien-être 2 fois la campagne, hein, quand même. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de repos, là, hein, quand même. Hein. On a la passion, la rose. Ok. Et on a les lauriers, la grandeur. Bon. Qu'est-ce que vit cette personne à l'heure actuelle? Alors, cette personne, elle peut se sentir manipulée ou dans une situation de sacrifice. Elle peut vivre un peu une mauvaise période, mais si vous ressortez d'ores et déjà dans la première ligne, en fait, les moments qu'elle passe avec vous, c'est des moments qui lui font du bien. Il y a quand même de la passion qui se développe. Alors, j'ai 2 options. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. Il est possible. Alors, dans un premier cas, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, mais qu'il y a des problèmes, alors plutôt d'ordre financier, très honnêtement, parce que le diable, c'est ça, c'est un petit peu tout ce qui est matériel, financier, mais également les dépendances, etc., etc. On peut être dans une jeune relation, hein, ça fait pas très longtemps que vous connaissez cette personne. Vous arrivez quand même à vous occulter un petit peu des parties de campagne, des week-ends, hein, des week-ends prolongés ou des vacances. Vous arrivez à vous voir quand même régulièrement, à passer du temps ensemble. Quand cette personne, elle passe du temps avec vous, ça lui fait énormément de bien. Mais vraiment, on est vraiment chez quelqu'un là qui peut commencer à développer de la passion pour vous, ça c'est sûr. Qui peut tenter de fuir un petit peu ses problèmes, la réalité, en passant du temps avec vous. C'est-à-dire que vous êtes une soupape un petit peu de liberté et de légèreté dans son esprit par rapport à ce qui la préoccupe. Mais on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de retrouver ses énergies et qui a des choses qui le ou la préoccupent. Mais mine de rien, si vous atterrissez déjà dans cette première ligne, ben, vous voir passer du temps avec vous lui fait beaucoup de bien et il y a vraiment... Pardon, un petit rototo là. Il y a vraiment une idée d'être dans le début d'une histoire, dans le début d'une passion. Et cette personne, elle commence à développer en fait des sentiments pour vous. Ça, c'est sûr, ça grandit. Jour après jour, ça grandit et vous lui faites beaucoup de bien. Bon, ça, c'est dans le cas... où cette personne, elle peut se sentir manipulée par un système, manipulée par un patron, il y a quelque chose de lourd, en tout cas, en dehors du sentimental, il peut y avoir quelque chose de très lourd, mais les moments qu'elle passe avec vous, elle savoure ces moments-là parce que ça lui permet de se libérer l'esprit et de ne pas penser à ses problèmes. Il y a vraiment une idée de ne pas penser à ses problèmes et d'être une bouffée d'oxygène pour l'autre, c'est une évidence. Cette personne, elle peut avoir des nouveaux projets ou des projets qui ont été rapidement avortés. Elle avait peut-être un projet professionnel qui a été rapidement un peu jeté au feu parce que pas les moyens financiers ou les banques qui n'ont pas suivi, voilà ce genre de choses. Et donc du coup, bah, cette personne n'a pas pu mener à bien son projet et c'est la raison pour laquelle elle peut se sentir un petit peu manipulée par le système ou prise au piège par le système. En tout cas, avec le diable, il y a de la passion, ça c'est sûr, il y a du désir sexuel, ça c'est sûr, dans une jeune histoire. Cette personne, des fois, elle peut se montrer un peu, elle peut vous souffler le chaud et le froid, mais c'est pas vous, en fait, la cause de ces soucis, c'est plutôt autre chose, et des fois, elle peut sacrifier un petit peu l'histoire, hein, votre histoire, par des préoccupations qui sont autres que le sentimental. Bon, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous pouvez vous poser la question en fait. Vous pouvez, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un et vous pouvez vous poser la question, est-ce que il ou elle n'est pas en train de me faire des petits dans le dos, hein? C'est un petit peu ça, n'est pas en train de me trahir et n'aurait pas une relation adultère, une aventure ailleurs. Si tel est le cas, là en l'occurrence, moi j'aurais plutôt tendance à dire que oui, en effet, il y a une jeune histoire, il y a une jeune relation adultère et cette personne, si elle se montre de moins en moins présente dans le foyer, si elle trouve des prétextes pour s'éloigner du foyer, c'est pour aller rejoindre un amant ou une maîtresse, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un et que vous commencez à vous poser des questions sur sa fidélité, ou est-ce que vous êtes dans une jeune histoire? Donc jeune histoire, c'est quelques mois, hein, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
Et qu'en l'occurrence, quand vous êtes avec cette personne, ça se passe très bien. Mais quand vous êtes éloigné, vous la ressentez plutôt vraiment à distance et vous vous posez des questions un petit peu sur ce qu'il ou elle peut ressentir pour vous. En l'occurrence, cette personne, elle est très préoccupée par autre chose. Voilà, soit par des problèmes financiers, soit par un projet professionnel, voilà, qui était à peine né, qui a été jeté au feu parce que les banques n'ont pas suivi. Il y a des problèmes d'argent, de finances, de se sentir manipulé, tenu par un système qui n'aide pas cette personne, clairement. Mais à la question, est-ce que cette personne, elle se sent bien avec vous? La réponse, elle est oui. Elle se sent bien avec vous. Vous lui apportez l'harmonie, le bien-être, un apaisement. Et ses sentiments à votre égard sont en train de grandir. D'accord? Donc, ses préoccupations n'ont rien à voir avec vous. Ok? Donc ça, voilà, on va aller voir un petit peu vers quoi vont s'orienter les guides. Est-ce qu'on sera dans les anciennes histoires? Ça fait longtemps que vous êtes avec la personne de votre cœur et vous vous posez la question si il ou elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre et n'a pas une aventure extra-conjugale, ou si ça fait peu de temps que vous avez rencontré cette personne mais qu'elle est préoccupée par autre chose, mais que mine de rien, ces sentiments grandissent à votre égard, mais vous pouvez vous poser la question et du coup vous pouvez vous demander, est-ce que quand je suis éloigné de cette personne, il lui arrive de penser à moi, il ou elle lui arrive de penser à moi. Bon, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, on va aller regarder tout de suite la deuxième ligne. On va aller chercher cette réponse-là. Donc, est-ce qu'il ou elle, la personne de votre cœur, pense à vous, hein, d'accord, on va aller voir ça. On a la tendresse, ça démarre bien. Hein. Donc, oui, pour moi, on va tout découvrir. On a le masculin sombre, voilà. Ouais, il y a des parties sombres là. Vous n'êtes pas au courant de tout. On a le danger, d'accord. On a le roi de coupe. D'accord. Ouais, mais ça n'a rien à voir. On a The Hierophant. Ok. On a la lune. Ah, je sais vers quoi il s'oriente. On a le pendu. Ok. Et on a le 8 de coupe. D'accord. Bon. Les guides s'orientent un petit peu plus. Bon, en fait, j'ai les deux. On va être encore une fois dans les deux cas. Donc, dans le cas d'une jeune histoire, cette personne, oui, ça lui arrive de penser à vous. Jusque-là, elle pouvait ressentir de l'affection, de l'alchimie sexuelle, de l'attraction charnelle, sexuelle. Et quand elle pense à vous, elle repense au moment de tendresse, en fait, aux cajoleries que vous avez pu avoir ensemble, mais également aux câlins 3 étoiles que vous avez pu avoir ensemble. Bon, voilà. Mais en effet, elle pense à vous et en plus, ses sentiments sont en train de se développer. Elle est plutôt, du coup, préoccupée par autre chose. Elle se sent en danger un petit peu par l'ombre, mais ça n'a rien à voir avec le sentimental. Là, je ressens bel et bien qu'il y a un problème d'ordre professionnel ou financier. D'accord, il y a un blocage à ce niveau-là. Est-ce que cette personne, elle se sent manipulée par un patron, par un système, qu'elle a des graves problèmes financiers, mais il y a quelque chose qui la perturbe et elle se sent pas en sécurité, en tout cas sur le plan matériel. Ok, ça c'est la part d'ombre et vous n'êtes pas au courant de l'ampleur de l'ombre. Vous avez peut-être, cette personne, elle a peut-être pu vous en parler un petit peu, mais vous n'êtes pas au courant de l'ampleur. Vous n'avez que la partie visible de l'iceberg, mais c'est bien plus profond que ça et cette personne, elle ne sait pas trop comment elle va s'en sortir, elle se sent bloquée dans sa situation. Mais mine de rien, en effet, dans ce cas-là, ça n'enlève en rien qu'elle peut développer des sentiments pour vous et elle pense à vous, elle commence à penser à vous avec amour, elle aimerait bien se débloquer et qui tu es, qui tu es, ouais, gros lapsus là, bon écoutez, je ne sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, qui es-tu, qui tu es, je ne sais pas, cette personne en tout cas, elle aimerait bien se débloquer de la situation où elle se sent en danger, hein, d'accord, retrouver une stabilité matérielle et financière, voire même professionnelle, pour pouvoir totalement s'investir et s'engager émotionnellement auprès de vous. Elle est vraiment préoccupée par autre chose. Elle est vraiment préoccupée par autre chose, mais mine de rien, dans son cœur, il y a quand même des sentiments qui grandissent. Et cette personne, elle est en train de développer de l'amour pour vous, elle aimerait bien s'engager avec vous. Mais elle vous cache quand même la grandeur un petit peu de ses problèmes à côté. Ok ? Ça peut être un problème, non pas d'ordre financier ou professionnel, mais un problème d'addiction. C'est possible.
C'est possible que cette personne, elle vous cache sa part sombre qui peut la mettre en danger. Hein. Il peut y avoir des addictions un petit peu graves et elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle aimerait bien guérir de ça. Elle aimerait bien se débloquer. Elle aimerait bien retrouver sa liberté et se libérer d'une addiction. Ça peut être une addiction à plein de choses. Hein. C'est pas forcément des produits qui sont interdits. Ça peut être une addiction au jeu. Ça peut être une addiction, bon, bien sûr, liée à la boisson, à des médicaments. Voilà, une addiction en tout cas qui à terme peut la mettre en danger. Ça c'est une évidence. C'est la part sombre de cette personne. Elle vous en a peut-être parlé ou alors elle a vraiment essayé de vous cacher les choses. Parce que la relation, elle est récente, elle n'a pas envie de vous faire peur et elle n'a pas envie de vous perdre parce qu'elle est en train de développer vraiment des sentiments sincères. Elle a envie de s'engager avec vous, mais elle aimerait bien se débloquer, elle aimerait bien se libérer de cette addiction pour pouvoir savourer complètement l'histoire. Donc à la question, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Dans ce cas-là, la réponse est un grand oui. Et en plus, de quelle manière, quelque part, cette personne, elle pense à vous? J'ai déjà un début de réponse, elle développe des sentiments et elle a envie de s'engager avec vous. Elle est en train de développer des sentiments. Par contre, elle ne vous dit pas tout ce qui l'angoisse. Elle ne vous dit pas l'ampleur de ses problèmes. Cette personne, elle a réellement des problèmes, soit d'addiction, soit d'ordre financier, soit avec un patron, soit d'ordre professionnel. Voilà. Mais elle a des graves problèmes et vous n'êtes pas au courant de l'ampleur, en fait, de ces problèmes. Ok, elle préfère les gérer seule dans son coin, mais en tout cas, passer des moments avec vous, échanger avec vous, vous voir le soir, le week-end, hein, si vous habitez à proximité, de vous accorder des week-ends de repos peut-être pour changer d'air, d'aller à la campagne, de partir en week-end, voilà, tout simplement ensemble, ça lui fait énormément de bien. Mais mine de rien, elle vous cache des choses, surtout sur ce qui l'enquiquine et sur ses problèmes, d'accord? Elle peut avoir un côté un petit peu dépressif, cette personne, et ça, elle essaye de vous le cacher également, hein, d'accord? Elle peut être sujet et être, voilà, elle est peut-être en pleine dépression, cette personne, enfin en pleine dépression. Elle peut avoir des phases, en fait, un petit peu morne, un petit peu sombre et un petit peu dépressive. Ça, c'est possible. Dans l'autre cas, je vous le rappelle, ça fait un moment que vous êtes avec la personne de votre cœur, vous êtes un couple officiel, vous vivez avec cette personne. Vous sentez que cette personne, elle s'éloigne régulièrement du foyer, un petit peu plus souvent qu'à l'accoutumée, et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un et est en train de mener une relation adultère? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Et à la question, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui, elle pense à vous. Elle se sent coincée dans son mariage, elle est engagée. Elle est attirée ailleurs, ça c'est sûr. Il peut y avoir un début de relation adultère. Donc là, si vous en aviez un petit peu l'intuition, la prémonition, et en effet, moi ça m'est confirmé un petit peu par les cartes. Et cette personne, elle hésite. Elle se sent coincée, mais elle hésite entre continuer dans cette situation, continuer cette relation adultère ou quitter le foyer principal. Bon, si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, clairement, c'est-à-dire que cette personne, elle est dans une union qui est toxique, oui, cette personne, elle pense à vous, oui, cette personne, elle développe des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle se sent, c'est une relation qui est cachée, ça c'est une évidence, mais cette personne, elle développe des sentiments pour vous, mais elle se sent coincée et elle est déjà engagée, mais elle pense à se séparer de l'énergie tierce. Elle pense à quitter son foyer. Elle y réfléchit vraiment. Elle y réfléchit vraiment. D'accord? Donc, l'un triangulaire ou jeune histoire de célibataire, mais on va dire que la personne de votre cœur a de graves problèmes et que vous n'êtes pas au courant de tout, bah vous prenez ce qui résonne pour vous et votre situation. Et s'il n'y a rien qui résonne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Hein, d'accord? Bon, là, maintenant, on sait, en fait, que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle pense à vous. Donc, on va aller creuser un petit peu ça. On va aller voir ce à quoi elle pense exactement, d'accord, quand elle pense à vous. Donc, on va aller regarder ça. Alors, on a la gourmandise. Aïe, aïe, c'est caliente, hein. Aïe, 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 aïe. On a l'entourage familial, ouais, ok, la famille, le clan, d'accord, mais ça rejoint, on a le passé, d'accord. Bon, je vais avoir plusieurs messages, hein.
Je vais avoir plusieurs messages, mais c'est plutôt... On a le 7 de bâton, relever le défi, mais se retrouver un peu seul contre tous. On a le 4 de coupe, d'accord. On a le 5 de coupe, d'accord. On a l'empereur qui aimerait bien retrouver sa stabilité, ça c'est sûr. Et on a la tempérance avec la communication et l'équilibre et la guérison. Bon, alors de quelle manière elle pense à vous? Alors, dans le cas d'une triangulaire, elle pense à vous d'une manière gourmande, hein, ça c'est sûr. Elle repense, elle pense à tous les câlins 3 étoiles que vous pouvez avoir. Si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, bon, cette personne, elle pense à vous, oui, elle se sent dans une frustration sentimentale, oui, elle pense à vous de manière charnelle, oui, elle pense à tous les bons moments que vous avez passé ensemble, oui, mais elle pense également à ce qu'il ou elle a construit, donc à l'entourage familial. Donc, je ne serais pas étonnée que cette personne elle ait une famille entière à charge, et elle pense également au mal que ça ferait à sa famille si jamais il ou elle prenait la décision de tout quitter, d'accord? Donc pour l'instant, elle pense à vous de manière charnelle, elle savoure, elle se refait le film, hein, ça à ce niveau-là, si vous êtes dans une triangulaire consommée, elle se refait le film de chaque instant que vous avez passé ensemble. Quand elle est loin de vous, elle est quand même dans une forme de frustration sentimentale, ça c'est une évidence. Mais en même temps, elle se rend bien compte des défis qui l'attendent si jamais il ou elle choisit de quitter son partenaire pour aller vers cette nouvelle histoire d'amour, mais également le chagrin que ça pourrait causer à des enfants et au conjoint, à la conjointe. Donc cette personne, elle pense à vous et elle essaye de penser à vous de manière efficace, elle a envie de construire et elle a envie de communiquer avec vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. Bon. Ça, c'est dans le cadre de la triangulaire, mais vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? La réponse, elle est oui, et en plus de manière gourmande, de manière charnelle, de manière, voilà, elle aime bien se refaire le film des moments que vous avez passés ensemble, ça c'est sûr, mais elle pense aussi à la suite. Elle pense aussi à la suite et aux décisions qu'elle pourrait prendre, et quand elle se projette, en fait, elle se sent être seule contre tous. Et elle se dit, ça va être un sacré défi à relever, de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, et je vais créer beaucoup de chagrin. Mais en même temps, quand je suis loin, donc là en l'occurrence de vous, si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, je me sens frustrée. Cette personne, elle est frustrée quand elle est loin de vous. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, elle repense à tout ce qu'elle a construit. Donc, c'est un schmilblick dans sa tête. D'accord? Dans le cas où vous aviez des suspicions, en fait, d'accord, ça fait longtemps que vous êtes avec la personne de votre cœur et vous commencez à vous demander si cette personne, elle ne pense pas à quelqu'un d'autre. Qu'elle ne pense pas à quelqu'un d'autre et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas une relation adultère qui se serait mise en place à votre insu. La réponse, elle est confirmée, c'est bel et bien oui, il y a bel et bien une relation adultère qui a démarré, cette personne, elle pense un petit peu dans le même cas que celles et ceux qui sont les amants, les maîtresses, c'est-à-dire que la personne de votre cœur pense au moment charnel qu'il ou elle a eu avec son amant, sa maîtresse, mais pense également à tout ce qu'il ou elle a construit avec vous. Et ça la peine, ça l'attriste de vous faire mal au cœur, et il y a quand même des souvenirs, en fait, de ce que vous avez construit ensemble qui refont surface. Donc, du coup, on a la personne de votre cœur qui essaye de chercher la stabilité. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une relation adultère, oui, mais qui sera plutôt... On peut avoir le début d'une histoire qui va être jetée au feu parce que cette personne, elle n'aura pas le courage de vous faire mal au cœur et qu'elle n'aura pas le courage d'assumer cette relation adultère très très longtemps. Bon, ça, c'est dans le cas où ça fait vraiment longtemps que vous êtes ensemble, ok ? Cette personne, elle a eu besoin, la personne de votre cœur, si tel est le cas, elle a été mettre du piment, en fait, dans sa vie sentimentale. Mais elle sait le chagrin que ça pourrait vous faire si jamais vous découvriez la vérité. Bon, là, on est vraiment dans les cas de triangulaire. Pour celles et ceux qui sont dans des jeunes histoires, mais il n'y a pas d'énergie tierce, d'accord? On n'est pas dans une triangulaire, on n'est pas... voilà, c'est deux célibataires qui se sont rencontrés, mais l'histoire, elle est plutôt jeune, et que cette personne, elle peut avoir vraiment des problèmes, et que vous soupçonnez des problèmes, voire même de l'addiction, que cette personne, elle puisse avoir de l'addiction, en effet, c'est une addiction qui remonte à loin.
C'est un sacré défi pour cette personne. Alors, l'entourage familial de cette personne a pu mettre le doigt dessus, a pu lui exposer un petit peu qu'il serait grand temps qu'elle se prenne en charge, qu'elle se prenne en main, peut-être qu'elle s'oriente vers des professionnels. Enfin, voilà, mais si c'est un problème d'argent, il faut s'orienter vers les assistantes sociales. Si c'est un problème d'addiction, faut s'orienter vers les médecins. Enfin, il arrive un moment où, quand on est dans une dépendance d'une substance en particulier, il faut en parler à un professionnel de la santé. Enfin, voilà, si on ingère des substances et que ça devient une addiction, eh bien, il n'y a pas de mystère et il faut s'orienter vers des professionnels de la santé et faire une cure de désintox. Enfin, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Si c'est une addiction au jeu, pareil, il faut faire une thérapie. Et c'est un gros défi pour cette personne. Cette personne, elle y trouve une forme de satisfaction dans ce qu'elle fait, mais également de douleur et de malheur, en fait, dans son addiction. Mais vraiment. Donc là, elle sait qu'elle a un gros défi à relever, qui remonte à loin. Elle a pu être entourée par le passé par son entourage familial. Elle n'a pas su totalement régler le problème, mais elle a envie de retrouver sa stabilité, elle a envie de guérir, elle a envie de s'en sortir et elle a envie, en fait, de relever le défi, mais pour pouvoir être en harmonie avec vous et pour pouvoir construire quelque chose de sérieux et que son addiction ne vienne pas détruire son union avec vous. D'accord? Donc, on est plutôt là-dedans. Donc, de quelle manière elle pense à vous? Elle pense à faire des efforts, en fait. Elle pense à faire des efforts parce que elle ressent bien que si elle continue comme ça, si elle ne se reprend pas en main, si elle ne redresse pas la barre, elle peut vous perdre. Et elle n'a pas envie de vous perdre. Cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, vous lui donnez un peu l'envie, la force et le courage de se reprendre en main. C'est quand même assez beau et d'aller vers une guérison et de retrouver une stabilité et une sécurité. D'accord? Alors, que ce soit dans un problème addictif ou que ce soit au niveau financier, on a quelqu'un qui a envie de devenir l'empereur, qui a envie de devenir votre empereur et donc d'être une épaule solide, d'être stable, d'être constructif, de guérir de ses malheurs pour pouvoir construire une famille avec vous. D'accord? Enfin, vraiment, il y a un véritable engagement. Donc, dans tous les cas, c'est quand même, voilà. À la question, est-ce qu'il ou elle pense à vous? La réponse, dans tous les cas, c'est oui. Et de quelle manière? Vous faites partie de l'équation pour pouvoir aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Mais franchement, dans tous les cas, c'est un petit peu ça. Vous faites partie un petit peu, vous êtes un ingrédient nécessaire, quelle que soit la situation. On en avait 3 quelque part. Dans les triangulaires, est-ce que vous étiez dans la position du conjoint, de la conjointe officielle ou de l'amant, de la maîtresse? De toute façon, il y avait quand même là des bonnes nouvelles. Et il y a vraiment une idée de... Le dossier du jour, c'est ça. Est-ce que cette personne, elle pense à vous? La réponse, elle est oui. De quelle manière? Eh bien, vous êtes un ingrédient essentiel pour lui donner envie à cette personne d'aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et de faire les choses bien et de retrouver une stabilité et une guérison. Donc, vous faites partie de l'équation. Vous faites franchement partie de l'équation. Bon, écoutez... On va poursuivre là avec les cartes bonus. Alors, on va prendre la première. Le sang de la veine. Oui, oui, on parle bien de la famille, de ceux qui vous ont vu naître et grandir. À part des cheveux bouclés, que vous ont-ils transmis? Des craintes et des croyances qui ne vous appartiennent pas, mais dont vous avez hérité. Allez, hop, on se détache de la peur du vide de papa et de la peur du manque de mamie pour vivre selon qui vous êtes. C'est exactement ça et c'est le rôle que vous avez à jouer chez cette personne. Il y a peut-être du karma familial là. Il y a vraiment, vous allez libérer cette personne peut-être, parce que là avec l'entourage familial, là, il y a vraiment une idée d'aller dans, quelle que soit la situation, en fait, dans laquelle on se situe, la première ou la deuxième, ou là, voire même la troisième. Voilà, si on étire un petit peu la situation de la triangulaire. En attendant, il y a des schémas de pensée limitants. Ça, c'est une évidence. Il y a des trucs à libérer, là, pour pouvoir être soi et pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Mais ça peut être un sacré défi, hein, d'accord? Et c'est un sacré défi. Donc, c'est un sacré défi pour cette personne. Pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Quel que soit ce qui l'enquiquine, c'est un défi, mais qu'elle est capable de relever. Ok. Et on a la carte 5 The Hierophant, hein, une deuxième fois avec l'ours polaire et l'unité.
Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Ouais. Vous êtes un ingrédient essentiel. Vous êtes l'essence dans le moteur, là. Vous êtes l'inspiration pour cette personne. Moi, je pense que vous, de votre côté, vous êtes particulièrement stable, en fait. Vous êtes stable dans votre vie, vous êtes dans votre complétude, dans votre harmonie. Et quelque part, eh bien, malgré vous, bah, vous montrez le modèle. Vous montrez le modèle et vous montrez... et vous avez peut-être eu, vous aussi, par le passé, des vraies difficultés, à quelque niveau que ce soit, hein, que ce soit addictif, que ce soit au niveau financier, professionnel... dans une relation triangulaire. Et donc là maintenant, eh bien vous montrez le chemin en fait. Vous montrez le modèle à suivre parce que vous en êtes sorti, vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes un ingrédient essentiel, mais vous montrez le modèle bien malgré vous à cette personne, mais qui s'en inspire et qui a envie en fait de suivre le même chemin pour s'en sortir. Donc franchement, et avec l'unité, il y a vraiment une idée vous finirez par être heureux ensemble. Hein, c'est vraiment ça. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah dis donc, ça va, les nouvelles, franchement, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles, elles sont bonnes, elles sont compliquées pour cette personne. Et je comprends pourquoi vous pouviez vous poser la question, mais il pense à moi quand je suis loin ou pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est un peu, voilà, il y a des moments où vous pouvez peut-être ressentir cette personne un peu distante, un peu froide, pas comme d'hab. Elle peut vous souffler un peu le chaud et le froid, mais en fait, quand on voit l'envers du décor et quand on voit à quel point elle peut être préoccupée par autre chose, eh bien en fait, ça se comprend. Et vous avez beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez aux yeux de cette personne. Hein, vraiment. Donc c'est quand même important de le savoir. Et vous êtes une vraie source d'inspiration et vous lui donnez envie à cette personne. Vous lui donnez envie de se redresser. Vous lui donnez envie d'aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. De se libérer d'addiction, de retrouver une sécurité matérielle et professionnelle. Mais bravo, vous vous rendez pas compte un peu? Non mais bravo, enfin voilà, et puis on souhaite bien sûr à cette personne d'y parvenir. Voilà, chers amis. Mais écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le quartz cerise pour répondre à cette grande question. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Et c'est oui, de quelle manière? Alors, ces deux cartes ici seront des cartes bonus, des cartes conseils ou des cartes résumées. On verra ça tout à la fin du tirage. Ce sont les deux cartes qui clôtureront le tirage tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, eh bien, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter eh bien, ce que vit d'une manière générale la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous la regardez. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vit dans sa vie d'une manière générale, hein, d'accord? Parce que si jamais on découvre que cette période, enfin, suivant un peu ce qu'elle vit, voilà, on peut découvrir dans la ligne numéro 2 que cette personne, elle pense pas à vous, mais on aura une réponse par rapport à la ligne numéro 11, c'est-à-dire que on saura un petit peu, bah ouais, mais si elle a des choses dramatiques à gérer à côté, bah voilà, le cerveau, il se focalise sur ce qu'il y a de plus urgent à gérer, hein, d'accord? Et ça expliquera pourquoi cette personne, elle pense pas à vous, hein, d'accord? Donc voilà, on va aller voir, on va faire un petit peu l'état des lieux de ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, d'accord? La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne, elle pense à vous? D'accord? On va aller voir un petit peu. Est-ce que oui ou non, cette personne, il lui arrive de penser à vous? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est de manière amoureuse? Est-ce que pas du tout? Est-ce que oui ou non, cette personne, eh bien, il lui arrive de penser à vous et un petit peu à quelle fréquence, hein, ça va être un petit peu ça. Et on aura peut-être un début de réponse sur de quelle manière elle pense à vous, ok? Et la troisième ligne, eh bien, c'est si oui, cette personne, elle pense à vous, de quelle manière? Et sinon, qu'est-ce qui la préoccupe? À quoi pense-t-elle? Exactement, d'accord? Donc, voilà, on va aller voir un petit peu. Si la réponse, elle est négative, bah du coup, si elle ne pense pas à vous, à quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qui la préoccupe? Ok? Donc, on va... C'est pour ça, là, le dossier est vraiment complet de chez complet. Hein. Je voulais un truc aux petits oignons pour vous, hein, pour qu'on ait le plus de réponses possibles et que ce soit le plus précis possible.
Alors bien sûr, là, si jamais vous vous rendez compte dans la première ligne, dans la deuxième ligne, que ça ne correspond pas à votre situation, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Et si même le choix numéro 1 ne correspond pas à votre situation, c'est pas grave, il y en aura d'autres, des tirages, est-ce qu'il ou elle ne pense à vous, enfin voilà, j'en ferai d'autres. C'est pas grave, c'est que ce tirage-là ne vous concernait pas, hein, voilà, ça reste du général, ok? Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Pardon. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite ce que cette personne, elle vit. Bon, libéré, délivré, là, on a quelqu'un qui s'envole, qui a repris sa liberté. Là, ou c'est vous qui avez repris votre liberté, je ne sais pas. On a la lune, mais en négatif. D'accord. On a la victoire. D'accord. On a le trouble, les nuages. Ouais, il n'y aurait pas un jeu de faux semblant, là. On a l'éloignement, le désert. Bon, vous êtes en séparation, hein, là, pour l'instant. Hein. On a l'amitié, le chien. D'accord. Et on a la naissance avec l'œuf. D'accord, 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 d'accord. Bon, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, à l'heure actuelle? Moi, j'ai l'impression que la raison pour laquelle vous regardez un petit peu cette guidon, c'est que, oui, là, je comprends pourquoi vous vous posiez la question, parce que vous êtes en séparation. Mais non seulement vous êtes en séparation, mais vous êtes également en non-communication avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle? Alors, est-ce que c'est elle qui est partie? Alors là, on a le Verseau avec la balance, il me semble. Ouais, c'est ça, Verseau, balance. Est-ce que c'est elle qui est partie, qui vous a abandonné et elle pense avoir fait le bon choix? Vous pouvez peut-être regarder sur les réseaux sociaux. Elle peut peut-être montrer une image de je vais bien, tout va bien et il n'y a rien qui me trouble. Mais elle aimerait bien que l'eau revienne dans le désert. C'est possible. C'est possible. Ou est-ce que c'est elle qui est partie? Bon, en tout cas, vous êtes séparés, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes en brouille, vous êtes en distance, vous êtes séparés. Il y a l'un des deux qui fait croire à l'autre que tout va bien. Que tout va bien. Mais que l'un ou l'autre aimerait bien que l'eau revienne dans le désert. C'est un petit peu ça. Bon. Cette personne, elle a peut-être essayé... alors, il est possible que vous ayez été... Alors, ça, c'est la première un peu situation. Vous êtes à l'heure actuelle en break. Bon, vous avez été en break assez rapidement quand même. Hein. J'ai l'impression que là, le break, il a eu lieu quand même au bout de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Bon, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas essayé d'entamer une histoire d'amour et que ça s'est transformé? Non, 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 mais moi je ressens pas... Enfin voilà, non, c'est pas possible. Voilà, on se lance pas dans un couple, on reste potes, on reste amis, machin, bon, c'est possible. Est-ce que vous n'avez pas une relation un peu légère et qui, dès la naissance, après, derrière, ça a été non, non, mais on va rester potes, voilà, bon... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Bon, vous prenez ce qui résonne, mais il y a pu y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas lequel des deux a été dire à l'autre, ouais, on va rester potes, on va rester potes. Bon, en tout cas, cette personne, elle met de la distance avec vous, elle vous fait croire que vous êtes potes, elle essaye de se fier à ses intuitions, elle se pense victorieuse, mais elle est quand même très troublée de la situation quand même. Elle est quand même très, et à chaque fois que vous vous en allez, à chaque fois que vous vous envolez, elle est quand même très, très troublée par la situation. Bon. C'est honnête avec elle-même. Là, c'est pas si victorieux que ça quand même l'affaire. C'est pas si victorieux que ça. Bon. Autre possibilité, vous avez eu une relation très légère, d'accord, avec cette personne qui a pu vous dire, hein, ça a peut-être été le coup d'un soir, hein, franchement, voilà, il y a eu quelque chose de très très léger, elle a obtenu ce qu'elle voulait, et là maintenant, elle met le désert. Elle vous parle comme... bon, s'il y a de la communication, elle vous parle comme si vous étiez un pote, une pote. Sauf qu'elle est quand même beaucoup plus troublée qu'elle ne le pense. Donc, d'une relation légère où elle voulait pas du tout s'engager, mine de rien... ouais, c'est... Soit vous avez eu une relation vraiment très brève et vraiment éphémère. Et ça peut même être le coup d'un soir. Hein. Mais on va parler clairement, ça peut être même le coup d'un soir.
Parce que cette personne, elle n'avait pas envie de se poser, parce que cette personne, elle a envie de papillonner, parce que, mais mine de rien, eh bien, vous avez... elle se sent victorieuse de faire comme elle veut, là, mais elle n'est pas si victorieuse que ça, quand même. Parce qu'elle est beaucoup plus attachée à vous qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. C'est ce qui ressort, hein. C'est ce qui ressort. Soit ou alors, vous avez eu une relation qui a duré quelques temps, quelques semaines, quelques mois, tout au plus, ça fait pas 20 ans. Hein. Ça fait pas 20 ans. Vous êtes en break, vous êtes en silence radio, et bien sûr, bah, vous vous posez la question, est-ce qu'il ou elle, pendant ce silence radio, pendant cette distance, pendant ce break, pendant cette séparation, est-ce qu'il ou elle pense à moi? La cause de la séparation, ça a pu être, on ne ressent pas les mêmes sentiments. On n'a pas les mêmes sentiments. Moi, je ressens de l'amitié, toi, tu ressens plus, voilà. Mais mine de rien, cette personne, cet éloignement, ce désert affectif avec vous, cette distance, ça la trouble. Ça la trouble. Donc, il arrive un moment, moi, je veux bien, mais avec la lune en négatif, bah, pour obtenir les bonnes réponses, faut se poser les bonnes questions. Donc là, pour l'instant, elle ne se pose pas les bonnes questions. Elle ne se pose pas les bonnes questions. Elle est troublée de votre absence, elle souffre quand vous êtes loin, elle souffre quand il y a du désert, elle vous fait passer le truc, c'est de l'amitié, c'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Ça a peut-être été la cause de la rupture. Hein. Elle se croit ou elle se fait passer pour victorieuse, sauf qu'en fait, bah, elle le vit mal. Donc il y a un blême. Il y a un blême. Et ça, c'est d'une manière générale, et vous atterrissez déjà dans la première ligne. Donc ça annonce la couleur pour la suite. Hein. Bon, bah, on va aller voir. Hein. On va pas tergiverser pendant 1000 ans. On va aller voir tout de suite la deuxième ligne. On va aller voir si cette personne, oui ou non, elle pense à vous. Alors, on a l'emprise. Avec le chat qui a envie de sauter sur sa souris, là, quand même. Hein. On a la relation libre. Ouais, j'en étais sûre. On était là-dedans. On a la tempête. Ah là 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 là. C'est pas possible. Hein. Le 7 de bâton. D'accord. L'ermite. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Le 7 de coupe. Le magicien. Et le chevalier d'épée. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui, mais quand elle est seule. Oui. Puis elle ne sait plus quoi faire. Cette personne, vous avez été dans une relation libre, ouverte ou éphémère. Et puis, ça a été un petit peu le chat qui avait envie de sauter sur sa souris, là. Et qui aurait encore bien envie de sauter sur sa souris. Alors que cette personne, à la base, elle vous a dit, on se voit, en gros, on fait ce qu'on a à faire, et puis après, bye bye, hein. Bye bye, ciao. Ouais, sauf que cette personne n'a pas du tout envie que ce soit bye bye, ciao. C'est la tempête en lui, en elle, parce que cette personne, bon, moi, franchement, on est plutôt dans la situation du mec ou de la meuf qui avait envie de papillonner, hein, qui n'avait pas envie de se poser, qui a envie d'avoir des relations libres, des relations multiples, voire même qui peut être dans le polyamour, hein, qui peut, mais franchement, hein, vous pouvez être dans des... Alors, soit une relation libre, oui, mais... je ressens plutôt du polyamour là-dedans. Donc, on a quelqu'un qui soutient mordicus s'épanouir dans le polyamour, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui. Mais ça lui met Bagdad dans sa tête. Cette personne, elle préfère continuer sur les faux semblants, elle préfère continuer de donner de l'illusion. Je veux rester libre, je veux pouvoir faire ce que je veux pouvoir sauter sur toutes les souris qui passent. Plutôt que de je préfère rester seule, je ne veux pas m'engager. Plutôt que de remettre le couvert avec vous. Mais cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, mais quand elle est seule et quand elle n'a pas d'autres opportunités. Je vais être très honnête avec vous. Elle repense à vous quand elle n'a pas d'autres opportunités. Quand il y a une nouvelle souris qui se pointe, elle est focalisée sur cette nouvelle souris. Bon, ça va pas plus loin qu'avec vous. Hein. Bah, je vous rassure, hein, ça tombe pas amoureux non plus. Hein. Mais quand cette personne, il y a une nouvelle souris qui lui passe sous le pif, là et cette personne, elle peut être focalisée sur sa nouvelle souris. C'est temporaire à chaque fois. Cette personne, elle pense être dans le bon modèle de bonheur pour lui, pour elle, mais c'est une illusion. Finalement, elle est seule, elle se retrouve seule face à son désert.
Elle n'a pas envie de se... Elle fait en sorte de ne pas... elle fait en sorte de ne pas tomber amoureuse, cette personne. De ne pas tomber amoureux, de ne pas tomber amoureuse et de ne laisser à personne la possibilité de lui faire chavirer le cœur. Hein. Elle est un petit peu dans un combat par rapport à ça. Hein. Elle est en tempête par rapport à ça. D'ailleurs, elle est en conflit par rapport à ça vis-à-vis d'elle-même. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'elle partage et qu'est-ce qu'elle construit, cette personne? Bah, que dalle, quoi. Elle construit rien et elle continue d'être seule. Elle est aérée, là, dans son célibat. Ah oui, il ou elle peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Bah oui, célibataire. Par contre, c'est pas quelqu'un qui fait des illusions et c'est pas quelqu'un qui vous fait des fausses promesses. Hein. C'est-à-dire que cette personne-là, le jour où vous avez, où vous consommez avec elle, elle vous le dit. Hein. Il y aura pas de lendemain. Hein. Ça, à ce niveau-là, on peut pas lui enlever. C'est du carré de chez carré. Je vais raconter une anecdote parce que les guides sont en train de me remettre le visage en écran mental de cette personne. J'avais un pote qui était comme ça. Puis alors lui, il a jamais réussi à m'avoir. Mais c'était très drôle et ça le frustrait d'ailleurs parce que j'étais la souris qu'il a jamais réussi à avoir. Et en fait, il était comme ça. Bon, il faisait pas de fausses promesses, les nénettes, elles savaient exactement où elles foutaient les pieds avec lui. Et clairement, c'était, bah moi j'en ai plusieurs, c'est que pour une nuit, c'est pour passer du bon temps. Et voilà. Mais à ce niveau-là, c'était du carré de chez carré. Ça voulait dire que si on y allait, on savait que le lendemain, on n'aurait plus de nouvelles de sa part. Franchement, ben moi, j'ai dit, bah ça m'intéresse absolument pas, et je préfère qu'on reste potes, mais je lui fais ça, je lui ai foutu le désert. Hein. C'est comme ça, mon petit lapin, bah tant que t'es dans ce délire-là, bah on va rester potes. Voilà, comme ça, bah je t'aurai au téléphone au moins de temps en temps. Ça l'a frustré, ça a été... j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, puis là, nos chemins se sont séparés, mais c'est un peu normal. C'est un petit peu normal, mais il était comme ça. Et son grand délire... Mais il avait un problème avec la fidélité, en fait, parce que sa mère avait été infidèle à son père. Et son grand délire, c'était d'aller draguer les femmes mariées. Ce qu'il voulait, c'était pousser à la faute les femmes mariées. Il avait un truc à régler par rapport à ça, et par rapport aux femmes, et par rapport à la fidélité des femmes. Et en fait, mais par contre, c'était du carré de chez carré. C'est-à-dire qu'il mentait pas. À quelque part, les femmes qui allaient dans son lit n'étaient pas des victimes parce qu'elles savaient que c'était que pour la nuit. Donc après, c'est tout. Faut pas commencer à imaginer et à espérer que l'autre, il tombe amoureux. Il était carré de chez carré. Donc après, on sait où on fout les pieds, quoi. C'est toujours pareil. S'il n'y a pas de promesse là, on est chez quelqu'un qui vous fait pas de promesse. On peut pas lui enlever ça. Il fait pas de promesse. Il ou elle ne fait pas de promesse. C'est, écoute, mon petit lapin, ça me ferait plaisir, ou ma petite lapine, ça me ferait plaisir de passer un bon moment avec toi, mais il n'y aura pas plus. Je ne m'engagerai pas émotionnellement. Cette personne, elle peut vous tenir le discours, je suis dans le polyamour. Ça m'est encore arrivé il y a 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans en arrière. Oui, il y a 2 ans en arrière. Je rencontre un monsieur qui me plaisait, hein. Et puis, on savait que si on passait à l'acte, ça allait bien se passer, hein. Sauf qu'il m'annonce au bout de 2 jours qu'il était dans le polyamour. Et moi, ça m'a pas du tout intéressé. J'ai dit, ah bah écoute, tu m'auras jamais dans ton lit. Voilà, donc continue, c'est ton modèle de bonheur. Moi, je suis pas dans le jugement, il n'y a pas de problème, vas-y. Fais-toi plaisir. Mais moi, ce ne sera jamais mon modèle de bonheur et j'ai absolument pas envie de partager qui que ce soit et avec qui que ce soit. Donc, tu ne m'auras jamais dans ton lit. Et on s'est respecté. Ça a été ok, bah je respecte. C'est pas ton truc, ok. Bah moi c'est mon modèle de bonheur. Bah ouais, ok. Eh ben en même temps ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, ça faisait 8 jours qu'on se tournait autour. Donc au bout de 8 jours, il m'a annoncé qu'il était dans le polyamour. Et ben moi ça m'a pas intéressé, je me suis cassée. Voilà. C'est tout. À partir du moment où on sait les choses, si on sait que ça ne va pas nous convenir, mais il faut même pas y aller et espérer que l'autre il change sa manière de faire ou de penser pour nous. Ça sert à rien. C'est non, non. Vous lancez pas le défi de se dire c'est moi qui vais le faire changer parce qu'il va tomber amoureux de moi, parce que moi je suis amoureuse de lui ou d'elle. Non, c'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est de la connerie. Faut pas se lancer là-dedans parce que vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal si vous vous lancez là-dedans. Ben non, l'honnêteté ça sert à ça. L'honnêteté et la vérité ne fait pas forcément plaisir, mais au moins la vérité elle a le mérite d'être sincère. Voilà. Après, il faut accueillir la vérité. Voilà, faut pas la transformer à notre idéal. Donc là, vous êtes tombé sur un sacré loustique ou une sacrée loustique. Est-ce que cette personne, elle pense à vous? Ouais, entre 2 souris. Elle peut repenser à vous. Ouais.
Mais est-ce qu'elle va changer son fusil d'épaule? Bah, j'en ai pas l'impression. C'est pas le modèle de bonheur qui lui convient. Elle se rend bien compte dans ces moments de désert et quand il n'y a pas de souris sous la dent que finalement elle se retrouve seule. Que c'est une vraie lutte. Elle peut subir des préjugés quand même, cette personne, par rapport à son mode de vie. Très honnêtement, elle peut vraiment subir des préjugés par rapport au choix de choisir le polyamour. Elle lutte, mais peut-être par rapport à une famille, à un entourage, etc., etc. Peut-être qu'elle peut subir des préjugés. Et que c'est sa manière, c'est une forme de rébellion. Il y a une forme de rébellion, là, de choisir le polyamour et de choisir d'avoir plusieurs souris en même temps. Et il y en a plusieurs en même temps. Hein. Et des fois, elle se retrouve sans rien ah ben c'est la famille, là. Ah bah c'est la cigale qui a chanté tout l'été, là. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais. Hein. Et c'est dans ces cas-là qu'elle peut venir toquer à la porte de la fourmi. Ça peut être vous, la fourmi. Hein. Ah bah ouais. Hein. C'est possible. Hein. Mais la question, est-ce que il ou elle pense à vous? Oui, s'il n'y a pas d'autre opportunité, et même pas amoureuse, hein, mais sexuelle. Voilà. Si cette personne, elle n'est pas intéressée pour... s'il n'y a personne d'ordre sexuel, voilà, si elle n'est pas attirée par une autre souris, oui, c'est dans ces moments-là, elle peut repenser à vous. Ouais. Ouais. Ouais, elle peut y repenser. Mais il faut qu'il n'y ait vraiment pas d'autres tentations ailleurs et pas d'autres souris. Donc c'est délicat. Hein. C'est ouais, votre dossier à vous, là, choix numéro 2, il est super délicat parce qu'on a quelqu'un qui est. On a quelqu'un qui est paumé. Hein, et on a quelqu'un. On a quelqu'un qui a pas envie de retomber amoureux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a quelqu'un qui a vraiment pas envie de retomber amoureux, qui a juste envie de passer du bon temps, mais est très 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 éphémère. Et c'est vraiment l'histoire de quelques heures, une nuit. Hein. C'est vraiment quelques heures tout au plus. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, de quelle manière cette personne, elle peut penser à vous? Donc là, on ressort la carte de la haine. C'est peut-être vous qui allez avoir la haine. Ça, c'est possible. On a le badinage. Flirt, séduction, superficialité. Qu'est-ce que je vous disais? On a l'homme. Ouais. On a le monde. Ouais. On a l'ermite. On a quelqu'un qui va vouloir rester seul. C'est tout, c'est comme ça. Hein. On a le 3 de coupe. Ouais, ouais, ça peut aimer les plans à plusieurs aussi. Hein. Franchement. Hein. Le 3 de pentacle. Ouais, ça peut être particulièrement débridé sur le plan charnel. Là. Et on a le 7 d'épée. Ouais. De quelle manière cette personne, elle pense à vous? Ben, je vous dis, c'est entre deux souris, entre deux plans fesses et entre... voilà. Elle peut repenser à vous, oui, mais c'est de manière très 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 superficielle. Elle ne change, cette personne, elle est dans son truc et elle changera pas son truc, elle changera pas son point de vue. Ça peut durer longtemps. Est-ce que ça l'épanouit ou non? Ça dépend des jours. Il y a des moments, ça la fout en rogne. Et puis, il y a des moments, c'est ah là là, mais si j'avais été engagée, j'aurais pas pu me faire une telle nuit de délire avec mes conquêtes ou ma conquête. Ou ouais, ouais. Donc, de quelle manière elle pense à vous, cette personne? Mais c'est d'une manière uniquement charnelle. Et puis, c'est vraiment dans la superficialité. C'est vraiment dans le flirt, la séduction. Et ça va pas plus loin que ça. Elle peut même penser à vous et à vous mettre avec quelqu'un d'autre dans son délire sexuel, là. Genre un plan A3, quoi. Vous voyez? Plan A3, A4, ouais. Avec encore plus de monde. Ouais, elle peut penser à vous dans le fantasme. Ouais. Et de se dire, ah bah tiens, on a eu une nuit à deux, et pourquoi pas on n'aurait pas une nuit avec vous, et à 3, à 4, ouais, c'est glauque, hein. Franchement, enfin moi j'aime pas. Hein. C'est un peu, bon, elle revendique une espèce de liberté, de libertinage. Et elle revendique une rébellion charnelle, intime et sexuelle. Voilà. Voilà.
Donc du coup, c'est un petit peu particulier. Et puis des fois, peut-être que vous essayez... des fois, peut-être que vous avez eu un coup de cœur plus intense, en fait, pour cette personne. Et que du coup, vous essayez de la ramener un peu à votre raison à vous. Et à votre cœur à vous. Et ça la fout en pétard. Hein. Ça la fout en colère. Hein. Ça la fout en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'elle a foutu le désert, là. Qu'elle a décidé de s'envoler en disant « C'est bon, mais moi, tu me menotteras pas, quoi. » Cette personne, elle voit l'amour comme étant menotté, en fait. Et ça la fout en colère parce qu'en fait, elle se sent pas respectée dans ses choix. Elle se sent pas respectée dans ce qu'elle vous a dit. Parce que comme elle vous a jamais fait de promesses et comme elle ne vous a jamais dit on va construire ensemble, bah non, elle est carré de chez carré. Là. À ce niveau-là, on peut pas aller dire... franchement, elle dit les choses. Elle le dit bien qu'elle n'a pas envie d'engagement, que c'est du léger, qu'elle a pu vous dire bah, tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Tant que tu m'empêches pas de faire ce que je veux, voilà. Mais moi, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie de tomber amoureux, j'ai pas envie... voilà, moi, j'ai envie de consommer, j'ai envie de flirter, j'ai envie de papillonner. Et ça, voilà, elle est carré de chez carré. Donc après, quand on... Si vous avez essayé de la ramener un petit peu à votre cause et de construire quelque chose de sérieux avec cette personne, bah, ça l'a foutue en colère. Donc elle peut penser à vous des fois en étant en colère quand vous essayez absolument de la maintenir au sol et de la menotter dans une histoire d'amour. Et elle pense à vous de manière superficielle. Est-ce que cette personne elle est tombée amoureuse de vous? Carrément pas. Je suis désolée, choix numéro 2, mais carrément pas. Carrément pas. Et quand elle repense à vous, c'est de manière superficielle et pour vous imaginer dans un plan à 3 ou à 4. Super, quoi. Mais franchement... Hein. Donc, de quelle manière... c'est pas de l'amour, hein. C'est pas de l'amour, c'est de la sexualité. Mais de la sexualité de primaire, quoi, de chair. Voilà, satisfaire l'essence au niveau de la chair. Voilà, mais ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Bon, on va arrêter la torture, là. On va regarder les 2 cartes conseils de fin. Les grandes retrouvailles. Vous venez de recevoir un nouveau message. Coucou, qu'est-ce que tu deviens? Tiens, on dirait bien que quelqu'un revient dans votre vie. Amant, pote d'enfance ou ex-collègue, ils ont l'intention de renouer avec vous. En tout cas, vous ne vous attendiez pas à ce comeback. Ouais, et puis il est possible que cette personne elle puisse revenir, mais attention, hein, on vous dit bien que ce ne sera pas pour du sérieux. Hein. Elle peut revenir, hein, cette personne, hein, pour en remettre le couvert et pour vous proposer un plan un peu plus stimulant pour lui, pour elle, au niveau de ses fantasmes. Hein, mais ça va pas plus loin. Et on a le 9 de l'automne avec le chat Ragdoll. Je ne connaissais pas cette espèce de chat, mais c'est magnifique, c'est beau, c'est soyeux, ces chats-là. Moi, j'aime bien, c'est le chat Ragdoll. Ok, je ne savais pas. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Conservez votre autonomie. Hein. Franchement, conservez votre autonomie. Conservez votre souveraineté. Si son délire de pas s'investir émotionnellement ne vous convient pas et qu'il y a quelqu'un qui revient là pour remettre le couvert, ce ne sera pas pour du sérieux. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous avez le droit de dire écoute, mon petit lapin, hein, tu fais bien comme tu veux, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Ça me donne pas envie. Donc à partir de ce moment-là, ben non, on va pas remettre le couvert. Enfin voilà, ça sert à rien. Donc continue ton truc, continue ton délire et moi tu m'oublies. Conservez votre souveraineté par rapport à votre idéal de bonheur. Parce que moi je ressens que c'est pas le vôtre d'idéal de bonheur. Enfin ouais, non, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit votre idéal de bonheur. Mais bon, voilà. Voilà, chers amis, bah, c'était spécial là votre choix, vous. Hein, franchement, bon, en tout cas, si ça vous a plu et que ça vous a permis de vous dire ah bah tiens, je me demandais cette personne elle est revenue, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais pas, est-ce que je retourne dans ses filets ou non, et que bah là ça vous a permis d'avoir des réponses et de dire ah non, si vous cherchez le grand amour, bah non, faut pas y aller. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de le prendre comme un 4 heures, allez-y. Hein, si vous avez envie de faire des nouvelles expériences et de vous ouvrir sur le plan charnel
intime et sexuel, faites-vous plaisir, parce que alors là, c'est le bon candidat. Là, par contre, il va vous apprendre plein de trucs à lui. Hein. Ah bah ouais, là, si à ce niveau-là, voilà. Donc, tout dépend, voilà, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Mais si vous cherchez le grand amour, faut dire non. Là, hein. Franchement, faut dire non, parce que ce sera pas ça, et c'est vous qui allez en souffrir. Voilà, chers amis. En tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, eh ben, moi, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.